Chapitre 30. Mardi 12 décembre 1989, au bureau des détectives. À son retour au bureau, Bart Van Dijk écoute le répondeur. 2 messages de sa femme, dont un lui listant les courses à ramener à la maison le soir. Il râle intérieurement, pensant qu'il va encore rentrer tard et rater le journal télévisé. Le 3e message est plus intéressant. Salut Bart, c'est Didier de la brigade de Liège. Est-ce que tu peux me rappeler chez moi ce soir quand tu auras ce message? Il provient d'un numéro de téléphone en Belgique. L'accent traînant de l'appelant ne laisse aucun doute sur l'origine de son interlocuteur. Ce bon vieux Didier, un collègue qu'il a connu à ses débuts dans la police. Un peu radin, mais sympa. Ça fait un moment qu'il n'a pas eu de ses nouvelles. Qu'est-ce qui a bien pu le motiver à appeler en France? Un appel international passé depuis chez lui en plus. Bizarre. Bart compose le numéro de téléphone précédé d'un indicatif international pour la Belgique. Une voix mécanique trop rapide résonne dans le combiné. Le numéro composé ne peut être contacté à partir de votre poste téléphonique. Le numéro composé ne peut être contacté à partir de votre poste téléphonique. Le numéro composé ne peut être contacté... Oh, c'est bon, ça va! Il raccroche agacé. Andy, il y a un problème avec le téléphone? Pas de réponse. Andy! Andy, t'es où? Au fond du couloir, une voix à peine audible peine à se faire entendre, couverte par le bruit d'un aérateur électrique datant de la rénovation des bâtiments. Bart avance dans le couloir. Hey, faudra penser à changer ce truc et on s'entend pas ici. Andy sort des toilettes, un tournevis dans une main et un couvercle en plastique dans l'autre. Ouais, et on en trouvera un autre, parce que c'est quand même bien pratique quand on passe après toi. Le détective ne relève pas le mot et vient directement à ce qui le préoccupe. Et il y a un problème avec le téléphone? Je ne peux pas appeler en Belgique. Ah, on y vient mon coco. Andy regarde son associé de haut, le nez relevé, les yeux vers le bas, comme s'il mesurait 15 cm de plus que lui, alors que c'est le contraire. Ses mains posées sur les hanches lui donnent une apparence visuelle plus large. Il paraît plus imposant. Quoi? C'est quoi le problème? Eh bien le problème, c'est que la dernière facture de téléphone est exorbitante. T'as pas honte? J'ai fait le calcul. 94% du montant correspond à des appels en Belgique. Et devine qui a sa famille en Belgique? Ne me dis pas que tu as une fois coupé la ligne internationale, hein? Tu as pas fait ça? Ah bah si, justement. Et maintenant on peut plus appeler qu'en France. On n'a jamais besoin de téléphoner en Belgique à partir d'ici. Eh Manneke, c'est toi ou c'est moi qui paye les charges, hein? C'est qui? C'est nous deux mon grand, toi et moi. Ah ouais, mais les charges, on peut une fois les déduire. Le comptable a dit que c'est décompté de nos frais. Alors on ne les paye pas. Eh, t'as vu ça où toi? Les frais, c'est des frais. On les paye, même si c'est déduit. C'est juste un jeu d'écriture comptable. Mais dans tous les cas, on paye les PTT. Oh mais c'est pas vrai, hein? T'es vraiment qu'un gros radin? Bon, je vais pas m'énerver. On va rester calme, Bart. Si tu veux téléphoner à ta famille, tu les appelles de chez toi. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer tes appels. Ça coûte une fortune. Bah je sais que ça coûte cher. C'est pour ça que j'appelle d'ici. Andy sait que ça ne sert à rien de discuter. Il tourne le dos à son collègue et entre dans les toilettes. Ouais, t'as raison. On va changer l'aérateur par un silencieux. Il m'empêche aussi de me concentrer quand je médite. Bart soupire, prend les clés de la voiture sur son bureau et met le papier où il a noté le numéro de téléphone dans la poche de sa veste. Il sort du bureau en claquant la porte extérieure. Quelques secondes plus tard, il ouvre de nouveau la porte et passe seulement la tête. Je rentre chez moi. Je dois une fois téléphoner en Belgique. Andy a les 2 pieds sur la cuvette des toilettes et les bras en l'air, en train de démonter le couvercle de l'aérateur en fonctionnement. Il entend à peine son associé. Téléphoner en Belgique? Ouais, c'est ça. Va téléphoner à ta sœur en Belgique. Et tu lui diras que son frère me gonfle. Bart rentre chez lui quelques minutes plus tard. Tu as pensé à ramener la chapelure? Bonsoir. Ah ça non alors? Ah bah désolé, hein, je viens du bureau. Je dois absolument téléphoner en Belgique. Quoi? Tu n'as pas de chapelure? J'en ai besoin pour mon poisson pané. Encore du poisson? T'as pas plutôt envie de manger un steak comme tout le monde? Tout le monde ne mange pas des steaks à tous les repas, Bart. J'ai déjà mangé du thon ce midi. Ce n'est pas du thon, c'est un autre poisson et moi j'ai besoin de ma chapelure. Écoute, je n'ai pas le temps, hein. Je dois une fois téléphoner à un ancien collègue en Belgique. Et le téléphone est coupé au bureau pour l'international. Alors si tu veux de la chapelure, tu mets une fois une tranche de pain dans le grille-pain.
Tu le fais griller. Et après que c'est bien grillé. Mais pas brûlé, hein? Il fait un geste de la main pour assister. Surtout pas brûlé. Alors à ce moment-là, tu l'écrases avec un pilon. Et voilà, tu auras de la chapelure. Vite fait, bien fait, avec du bon pain. Mais Barty, on n'a que du pain au levain. Tu peux pas faire de la chapelure avec du pain au levain? Pas te faire des noms de Dieu! Tu vas pas me faire chier avec ta chapelure, hein? Si, tu peux une fois faire de la chapelure avec du pain au levain. Tu ajoutes plus de citron avec ton poisson. Et si ça va pas, on ajoutera de la mayonnaise, des oignons crus, de l'aneth ou de la ciboulette. Et ça fera une sauce différente. Ça va aller. Madame Van Dijk ne répond rien, désespérée par tant d'inculture culinaire. Bart attrape le téléphone du salon et compose le numéro de son ancien collègue. Salut Didier, comment tu vas? Salut mon vieux Bart. Comment ça va? Oh bah pas trop mal. Je suis sûr que tu vas me demander quelque chose, hein. Allez, dis-moi. C'est plutôt le contraire. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ah ouais? Quel genre? Bah le genre que tu as vu passer près de chez toi. Tu penses à quoi? Drogue, adultère, proxénète? Non, une victime avec un œil arraché. Quoi? Raconte? J'ai entendu parler des meurtres en France. On dirait bien qu'on a la même chose ici. Un curé s'est fait buter la nuit dernière à Liège. Et vous avez des pistes ou quelque chose pour travailler? Bon, on a retrouvé un couteau avec du sang et des empreintes dessus. Mais ça va être compliqué. Le labo a très peu de choses pour travailler. Et le corps? Bon, on l'a emmené à la morgue pour l'autopsie. Et vous savez qui c'est? Oh ben on sait pas trop. C'est un curé. Du moins, il est habillé comme un curé. Mais pas un curé comme chez nous, hein. On dirait un pasteur. Tu sais, avec un petit col. Et puis, on a trouvé un papier dans sa poche, avec un mot écrit en russe dessus. Et d'après un collègue, c'est un nom propre. Quelque chose comme Vadim Slakamorov. Ainsi qu'une heure. C'était sûrement l'heure du rendez-vous. 23h30. Jamais entendu ce nom. Ben nous non plus. On a fait des recherches, et là ça devient intéressant. Un Slakamorov est apparu dans nos fichiers il y a quelques jours. On l'a arrêté pour trafic d'armes à la frontière, près de Haken. Il vient de l'Est? Ben il y a des chances. Et c'est pas tout, hein. Il allait prendre le train avec une valise qui contenait des produits radioactifs. Bart n'en revient pas. L'affaire à Sainte-Véronique pourrait être liée à un trafiquant d'armes qui viendrait de l'Est, peut-être même de l'URSS. C'est donc ça la conséquence de la chute du mur de Berlin? La porte ouverte aux trafiquants, aux espions et à tous les délits? Hé Didier, je vais une fois venir avec mon collègue. Peux-tu nous réserver 2 chambres dans un hôtel et on se voit dans la matinée de demain? La femme de Bart, n'ayant raté aucune miette de la conversation, ne revenait pas. Et mes courses? T'es vraiment impossible. Oh c'est bon, hein, tout va bien. Je vais aller enquêter à Liège. Ce n'est pas le bout du monde, hein. Elle soupire, se rendant compte qu'elle ne peut que subir la situation. Je te ramènerai des gaufres et du sirop de Liège. Tu vas adorer.